Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Au Sofitel Hôtel Ivoire, ce vendredi matin, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, un institut de formation politique portant le nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été lancé en hommage à son charisme et en tant qu'homme politique et à sa vision pour la Côte d'Ivoire. 3 acteurs du monde culturel reçus ce vendredi par la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit des acteurs Michel Gou, Brigitte Bleu et du parolier Boumou Mamadou. Ces 3 artistes ont été distingués sur la scène africaine au cours de l'année 2020. Ils sont allés présenter leur prix ce vendredi à la première dame Dominique Ouattara qui leur a traduit en retour toute sa fierté. Et puis grand angle dans ce journal sur le coronavirus. Attention, vigilance, les cas de contamination augmentent. Les récents chiffres enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique interpellent. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Un institut de formation politique porte désormais le nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le lancement de cet institut a eu lieu ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Un institut de formation politique pour rendre hommage à l'homme politique qu'il a été. Sa père, souvenez-vous, l'avait surnommé le Lion en hommage à sa hargne et à sa vision pour la Côte d'Ivoire. C'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi qui, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, procéder au lancement de cet institut de formation politique qui porte le nom du défunt Premier ministre, Jérôme Kofi Abola. Un hommage de plus et non de trop à Amadou Gon Coulibaly. Hommage encore voulu par les Ivoiriens avec au premier plan le président de la République, Alassane Ouattara, à travers la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Cet institut, tel un cadre propice d'apprentissage pour les jeunes sur le plan politique et qui doit leur permettre de mieux appréhender les défis de tous les temps. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, qui en est le président. Excellence, Monsieur le Président de la République, trouvez en cet hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly une célébration de votre personne, car, comme il aimait lui-même le dire, les qualités et les valeurs qu'il incarnait ont été acquises auprès de vous. Tous les hommages rendus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dès l'annonce de son décès le 8 juillet 2020, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, tous ont salué unanimement en lui les valeurs de rigueur, d'intégrité, d'humilité et de loyauté qui font de lui un véritable modèle, une référence d'engagement politique et de service à la nation pour les hommes en général, mais pour les jeunes en particulier. Cette cérémonie de lancement a donné lieu à des signatures de conventions de partenariat entre l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et ses partenaires, notamment l'Internationale libérale, ainsi que la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Elle a été présidée au nom du président de la République, Alassane Ouattara, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Jérôme Patrick Hachi. C'est l'occasion pour lui de saluer la présence effective et significative du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en notre nom à tous, de vous remercier d'honorer cette cérémonie de votre digne présence et de venir symboliser par là même toute l'importance que vous avez toujours accordée à l'éducation et à la formation de la jeunesse comme des élites gouvernantes, en ce qu'elles sont les atouts déterminants de la vitesse de développement d'un pays. Comme Nelson Mandela, vous dites souvent que l'éducation est bien la plus puissante arme que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Participer à cette cérémonie, Excellence, Monsieur le Président de la République, est aussi pour vous, nous le savons, le témoignage d'une fidélité humaine absolue à la mémoire d'un homme qui fut votre disciple avant de devenir votre fils, et pour lequel les liens de transmission du savoir rare que vous portez n'eurent et n'auront jamais d'équivalent. C'est aussi cette œuvre unique de formation que vous avez accomplie avec un homme pendant plus de 3 décennies que nous célébrons aujourd'hui, et qui sera comme prolongée demain au travers de la vie active de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Pour ce grand projet
il fallait une figure tutélaire. Amadou Coulibaly reste l'exemple d'un exceptionnel homme d'État après sa disparition tragique. Disparition pour beaucoup d'entre vous, je le sais, douloureuse. Retenons ses directives, retenons ses valeurs, retenons ce que nous pourrions appeler ses points cardinaux. 4 points majeurs pour moi: le cap, la perspective, les moyens, le comportement. Et chaque fois qu'une cérémonie se fait autour de l'ancien Premier ministre Amadou Coulibaly, la qualité des invités n'a jamais fait défaut. C'est donc, à juste titre, que la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly a enregistré la présence d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui connaissent bien l'illustre disparu. Tous, ils ont respectivement saisi l'occasion pour porter des témoignages sur sa grandeur en tant que serviteur de l'État. Pour eux, Amadou Coulibaly reste l'homme du bon service, un grand visionnaire ne tenant qu'au travail bien fait et avec une humilité sans limite. Et puis, mesdames et messieurs, deuxième titre de ce journal, Michel Gowou, Brigitte Bleu et le parolier Boumou Mamadou, 3 acteurs du monde culturel bien connus du public, ont été reçus ce vendredi par la première dame Dominique Ouattara. Ces 3 artistes ont la particularité d'avoir été distingués sur la scène africaine au cours de l'année 2020. Michel Gowou et Boumou Mamadou ont été primés, rappelons-le, en octobre dernier lors de l'édition 2020 du prix africain de développement à Kigali au Rwanda. Brigitte Bleu a quant à elle reçu les prix de la meilleure série francophone et du meilleur scénariste à Abuja au Nigeria avec la série télévisée Les Larmes de l'amour. 6 artistes ont présenté leur prix ce vendredi à la première dame Dominique Ouattara. Mahama Traoré. Michel Gowou, primé meilleur humoriste africain, et Boumou Mamadou, meilleur parolier africain. Tous deux sont lauréats de l'édition 2020 du prix africain du développement qui s'est tenu le 20 octobre dernier à Kigali au Rwanda. Autre personnalité de la culture ivoirienne honorée sur une scène internationale en 2020, l'actrice et scénariste Brigitte Bleu, lauréate à Abuja au Nigeria de 2 prix. Les 3 lauréats sont venus présenter leur distinction à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est à Abuja, au Nigeria, que j'ai eu les 4 prix à Zafa, le prix de la meilleure série Afrique francophone, le prix de la meilleure scénariste Afrique francophone et les 2 autres prix décernés à mes acteurs. Merci à vous, merci pour le soutien et nous allons toujours continuer de travailler d'arrache-pied afin que d'autres lauriers puissent suivre. Nous avons décidé de vivre de notre professionnalisme à partir de la Côte d'Ivoire, montrer qu'on peut vivre à condition d'exercer cette passion, cette profession avec toute la rigueur et toute la détermination requise. Et c'est ce que nous ferons pour cette Côte d'Ivoire qui mérite mieux. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, entend encourager de telles prouesses réalisées par les acteurs culturels ivoiriens. Excellence, Madame la Première Dame, la Côte d'Ivoire est de plus en plus sur la scène internationale, à travers plusieurs disciplines qui relèvent des arts et de la culture. C'est dans cette même dynamique que je vous propose que désormais soit mis en place, au sein donc de mon département ministériel, un comité de sélection qui va promouvoir les artistes, qui positionnent notre pays, la Côte d'Ivoire, au niveau aussi bien national qu'international. Aux 3 lauréats, la première dame a manifesté toute sa fierté. Chers artistes, ces distinctions consacrent votre talent artistique. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire, vous faites honneur à notre pays et je vous félicite à nouveau et vous remercie pour le modèle que vous représentez pour les futures générations. Vous avez travaillé avec rigueur et abnégation depuis de longues années et aujourd'hui, vos compétences sont reconnues sur le plan international et je voudrais que vous sachiez, avant toute chose, que je suis très fière de vous. Bonne suite de carrière à tous. Dominique Ouattara a également marqué son accord de parrainer le comité qui sera mis en place par le ministère de la Culture et de la Francophonie en vue de la promotion des artistes ivoiriens sur la scène internationale. Cette célébration s'est tenue en présence de l'artiste sud-africaine Nontsebo Zikode, auteur du titre à succès Jérusalem. Elle s'est réjouie du soutien apporté par la première dame Dominique Ouattara aux artistes ivoiriens.
Voilà, et le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, lui, a été reçu par le médiateur de la République ce vendredi matin. Les deux personnalités ont échangé sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer la cohésion sociale. C'est ce que nous dit Éric Corré. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, dit KKB, mesure l'importance de sa mission, celle de réconcilier les Ivoiriens. Cette mission, il est bien conscient qu'il ne peut la réussir seul, car pour y arriver, il faut l'apport de tous. Kwadio Konan-Bertin est allé donc bénéficier des conseils de son aîné, le médiateur de la République. Avant de commencer mon action, je suis passé saluer le médiateur de la République. Un monsieur avec qui d'ailleurs j'entretiens de bonnes relations qui datent d'il y a très longtemps. Il a le privilège d'être dans la fonction il y a quelques années. Pour le débutant que je suis, j'ai besoin de conseils, d'orientation, même d'encadrement, afin que je puisse mériter jusqu'au bout la confiance du président de la République. Pendant 2 heures dans l'auge, ils ont échangé sur les défis pour une Côte d'Ivoire apaisée. Nous avons convenu que nos deux institutions, le ministère chargé de la Réconciliation nationale et le médiateur de la République, que nous allons travailler ensemble en synergie pour mener cette action difficile, certes, mais une action qui se conjugue dans la patience et dans le temps. Après le médiateur de la République, Kwadio Konan-Bertin entend rencontrer d'autres institutions pour bénéficier également de leurs expériences. Et dans la ville de Divo, les jeunes prennent la décision d'œuvrer pour la paix dans leur ville et en Côte d'Ivoire. Une décision affirmée au cours de retrouvailles organisées. Tous rassemblés autour d'un déjeuner dit déjeuner de renaissance et de retrouvailles pour célébrer la paix et la cohésion sociale. Issa Chonayeo. La jeunesse unie de Divo, prête pour la réconciliation, la paix, la cohésion sociale et le développement local de la région du Nord-Djibois. C'est ce qui ressort d'une cérémonie de retrouvailles et de déjeuner de réjouissance pour célébrer la paix et la cohésion sociale de plusieurs associations de jeunes. Au cours de cette manifestation, les initiateurs, deux opérateurs économiques, ont pris l'engagement de s'inscrire dans une dynamique de paix et de réconciliation afin d'aider la jeunesse à s'épanouir. Pour ce faire, à travers leurs actions, ils visent à rassembler les jeunes de Divo et à accompagner les porteurs de projets tout en leur donnant les moyens de leurs ambitions. Cette rencontre a été surtout aussi l'occasion pour les initiateurs de faire le bilan de leurs activités et de parler des perspectives. Au nombre justement de ces actions à mener figure en bonne place l'encouragement à l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Voilà les jeunes qui s'engagent pour la paix. Et mesdames et messieurs, il ne faut surtout pas baisser la garde. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui concerne justement cette actualité, sachez que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 8 janvier 2021 81 nouveaux cas de Covid-19 sur 2935 échantillons prélevés, soit 2,8% de cas positifs, 24 guéris et un décès. À la date du 8 janvier donc 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 23 254 cas confirmés, dont 22 325 personnes guéries, 139 décès et 790 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 274 288. La Covid-19, justement, on en parle encore. Attention, nous le disions à l'instant, mesdames et messieurs, les chiffres qui indiquent le nombre de contaminations progressent. 210 nouveaux cas de contamination à la Covid, rien que pour la journée d'hier jeudi. Le pays a enregistré du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021 997 nouveaux cas de Covid-19. La nouvelle vague de contamination est-elle en train de se déployer ? Doit-on s'attendre à de nouvelles mesures de restriction telles que le couvre-feu ou le confinement partiel? Salima Toudia
tente de répondre à ces questions. 997 nouveaux cas positifs enregistrés du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021. 60% de ces cas positifs sont âgés de moins de 35 ans. Les chiffres sont en hausse avec des centaines de cas positifs enregistrés par jour ces 2 dernières semaines. Face au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lors d'une conférence de presse, nous avons voulu savoir s'il s'agit d'une nouvelle vague de contamination. Ne regardons pas le chiffre brut. Il faut toujours comparer ça au nombre d'échantillons. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on est loin de ce qu'on peut appeler comme nouvelle vague. Mais il y a quand même un léger dépassement puisqu'il y a moins d'un mois, on était même tombé à 1%, à 2%, à 3%, voire même à 3%. Donc, incontestablement, il y a eu une augmentation, mais qui n'est pas synonyme, je dirais, de nouvelles vagues. Un nouveau type de virus serait-il également à l'origine de ces cas positifs? On a eu également une réunion avec le comité scientifique. Le professeur Dosso Mireille nous a promis que d'ici une dizaine de jours maximum, nous serons en mesure de dire si nous avons cette mutation si elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires ont-elles enregistré des cas de recontamination? Pour le moment, nous sommes dans l'exception. Mais avec la COVID-19, il faut être très prudent pour ne pas être trop affirmatif. Il faut mieux avancer par des hypothèses. Les mesures restrictives sont-elles en vue? On n'en est pas encore là, mais par rapport à notre performance, voyez-vous, on constate que tout de même, il y a une forte augmentation. Donc, on veut éviter, vous l'avez dit, le confinement, le couvre-feu. Pour le moment, on n'en est pas là. Et nous appelons à la vigilance de nos compatriotes, à la vigilance de la population, pour que les mesures de protection, les mesures barrières soient respectées. À la date du 7 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 23 173 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès. Le nombre total de guéris est de 22 301. Et à la date du 8 janvier 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme on vient de l'apprendre, enregistre 81 nouveaux cas de Covid-19, 23 250 cas confirmés, et dont 22 325 personnes guéries, 139 décès, 790 cas actifs. Pour la journée d'hier seulement, on comptait 210 nouveaux cas. Alors comment s'organise-t-on dans les centres d'accueil et de prélèvement? Eh bien, mis sur pied en avril 2020 pour faire face justement à cette hausse de cas et de contamination constatée. Le constat de Jean-Marc Djadji. Nous sommes au centre de dépistage de Williamsville, commune d'Adjamé. Ouvert depuis le 3 juin 2020, ce centre a une capacité d'accueil de plus d'une centaine de patients par jour. Il a pour rôle, à l'exemple des autres centres de prélèvement, de tester, isoler et traiter les cas confirmés de Covid-19. Ici, des patients venus du quartier et même des autres communes viennent se faire dépister. J'ai ressenti un des symptômes en fait, c'est-à-dire que j'ai perdu l'odorat. Donc j'ai jugé bon de passer aussi dans un centre pour me faire dépister. Et aujourd'hui on sait que les mesures sont plus respectées. On le constate tous en ville, dans les centres de transport, dans les véhicules en commun, plus personne ne porte le masque. Et on constate aussi que le nombre est en train de vraiment grimper. Depuis quelques jours, je sens une fièvre, puis une grippe quoi. J'arrive pas à dormir la nuit, je tremble. Voilà, donc comme ça persiste, donc je suis venu pour avoir le cas net, pour ne pas être surpris. Cap sur le centre de dépistage de la Sorbonne Plateau. Dans cet établissement, l'on dénombre depuis un mois une hausse de personnes dépistées, des voyageurs et non-voyageurs. Les patients se font prélever et prennent conseil auprès des agents de santé sur place. Certains symptômes fréquents ou moins fréquents de la Covid-19 sont de plus en plus constatés dans ce centre. Actuellement, les symptômes les plus récurrents, on va parler de rhinorrhée, d'accord? Les personnes sont enrhumées. Aussi, elles présentent la fièvre. Maintenant, dans l'évolution des cas, on a souvent ce qu'on appelle une anosmie, c'est-à-dire qu'on a une perte de l'odorat. Voilà. Elles vont dire qu'elles ne sentent plus. Il y en a certaines personnes qui disent qu'elles ne perçoivent plus le goût. Voilà. Donc, il y a aussi la toux et assez d'éternuement. Donc, c'est en somme les différents symptômes qui sont fréquents dans notre centre de dépistage. Dans ce centre de prélèvement de Marcory,
300 personnes se font dépister par jour, soit une hausse de 75% selon la direction. Il y a beaucoup plus de cas positifs. De ce fait, ces personnes-là, ils sont restés peut-être en contact avec des sujets contacts. Et donc, à cause de ces cas positifs qui s'augmentent, viennent également se faire tester. Donc, du coup, il y a une affluence. Aussi, au centre, le taux de positivité peut se lever à 20%. Les centres de dépistage et d'accueil de la Covid-19 s'activent et restent en première ligne de lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus. Les cas confirmés sont en hausse, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le district d'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie. Les populations sont invitées à respecter les mesures barrières afin d'éviter les risques d'une nouvelle vague de contamination. Et de façon générale, depuis fin octobre 2020, une deuxième vague épidémique de la Covid-19 sévit dans le monde. L'Afrique de l'Ouest, comme vous venez de le constater avec notre pays, n'échappe pas à cette augmentation de nouvelles infections. Tenez, pour ce début de semaine, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonçait 152 nouveaux cas positifs sur 1816 échantillons prélevés, soit 8,4% de cas positifs. Une remontée de contamination qui pourrait s'expliquer par un relâchement dans l'observation des mesures barrières. Nos équipes de reportage ont sillonné les lieux publics, notamment les gares routières et les marchés. Le constat est évident, il y a bien relâchement dans le respect des mesures barrières. Walter Amadou Ouattara. Dans ces marchés de la commune de Cocody, le respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19 est un souvenir. Clients et vendeurs se côtoient sans crainte. Commerçante, Myriam prétend avoir un cache-nez, mais à la vérification, elle le cherche en vain. Autre secteur d'activité, le transport. Dans ce mini-car, appelé communément Baka, cet usager d'origine nigériane est seul à utiliser un cache-nez. Il affirme redouter encore la maladie. C'est à cause de la Covid-19 que j'utilise le cache-nez, pour me protéger et protéger mes proches, car la Covid-19 est une réalité. Pourtant, d'autres usagers de mini-cars ou taxis, ainsi que des acteurs du transport, trouvent des explications au non-respect des mesures barrières. Je n'ai pas de cache-nez parce que je n'ai pas pris les mesures de précaution pour en avoir. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Bon, faut pas que je vais vous mentir, hein. Il y a un peu de laisser aller. Voilà, c'est la vraie raison même qui est là. Dans notre milieu, on n'a en aucun cas refusé de porter les cache-nez. Mais le problème, c'est que de façon administrative, quand vous allez dans les entreprises, dans les sociétés, on vous demande de porter le cache-nez. Il n'y a pas de quoi. Mais de façon individuelle dans les rues, ça ne se fait pas. Comme je vois que la plupart à Abidjan, les gens ne portent plus, on ne se lave plus les mains. Donc voilà, sinon moi-même je porte toujours. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport assure avoir pris conscience de la situation. Nous constatons malheureusement qu'il y a un relâchement à tous les niveaux dans l'observation des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Il s'agira pour nous de reprendre notre bâton de pèlerin comme nous l'avons fait lors de la première vague pour aller dans les gares routières pour expliquer que la Covid-19 n'est pas partie. En attendant sur le terrain, le chef de la nouvelle gare routière d'Adjamé essaie tant bien que mal de mener des actions de sensibilisation. La campagne, c'est de tout sensibiliser les transporteurs, respecter les mesures barrières, obliger chaque passager à respecter, comme nous l'avons fait dans le mois de mars-avril, permettre à chaque voyageur un cache-nez de se laver les mains avant de monter dans un car. Certains passagers approuvent cette sensibilisation. C'est une très bonne action que de porter le cache-nez. Sans cache-nez, on ne se sent pas tellement en sécurité. C'est pas sécurité parce que l'autre va tousser, il va éternuer et tout ça là. C'est pas bien quand on ne porte pas le cache-nez. Donc on demande à tout le monde de porter le cache-nez et de respecter les mesures barrières. Le mercredi 6 janvier 2021, la Côte d'Ivoire comptabilisait 22 963 cas confirmés de Covid-19, dont 22 212 personnes guéries, 138 décès et 613 cas actifs. Face à l'augmentation des cas, le gouvernement réitère les mesures barrières. La distanciation d'au moins 1 mètre entre individus, le lavage régulier des mains, le port du cache-nez dans les lieux publics demeurent, entre autres, des mesures encore d'actualité pour freiner la propagation de la maladie.
Et il n'y a pas que la Covid-19 qui menace la santé. Bien avant lui, il y a le paludisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lutte contre cette maladie progresse bien en Côte d'Ivoire. La mortalité liée au paludisme a été réduite de 50% en 3 ans grâce, entre autres, à la prévention et à l'assainissement, des actions menées par le Programme national de lutte contre le paludisme avec le soutien de la tutelle. Parmi ces actions, l'élaboration du plan stratégique national 2021-2025, renforcement des capacités, prise en charge. Dans ce reportage de Jean-Marc Tchadji, le directeur du Programme national de lutte contre le paludisme, fait un point. Paludisme, malgré les perturbations liées à la Covid-19 à la fin du premier trimestre de l'année, il faut dire que l'année 2020 a été une année d'intense activité en matière de lutte contre la maladie. Élaboration du plan stratégique national 2021-2025, renforcement des capacités, communication, prévention, prise en charge, journée mondiale, task force et rencontres semestrielles de coordination. Au bout, la lutte a porté des fruits. La mortalité liée au paludisme a été réduite de 50% en 3 ans. Une lutte qui évolue bien grâce à la prévention et la prise en charge. La prise en charge, elle est gratuite pour le paludisme grave. Vous avez une fièvre, des céphalées, des courbatures, vous arrivez à l'hôpital, on fait le test de diagnostic rapide ou la goutte épaisse. Si cet examen est positif, on vous donne gratuitement le médicament. Donc je dis bien le paludisme simple, il est gratuit. Mais quand je dis le paludisme est gratuit, je n'ai pas dit la consultation, elle est gratuite. Non, c'est seulement l'examen pour faire le diagnostic qui est gratuit, c'est-à-dire la goutte épaisse et le test de diagnostic rapide qui sont gratuits dans l'hôpital public. Maintenant, le paludisme grave est gratuit pour les enfants et les femmes enceintes. Pour relever encore d'autres défis, on prépare la 4e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est une campagne gratuite. Mais la particularité de cette campagne cette année, c'est que nous aurons 3 types de moustiquaires. Donc les moustiquaires qui vont être distribués cette année en Côte d'Ivoire, ça sera la moustiquaire qui est efficace dans la zone qu'il faut. Plusieurs rencontres se sont tenues pour valider les outils de distribution et le microplane effectué dans 113 districts sanitaires. Dans quelques semaines, s'effectuera le dénombrement des ménages qui sera suivi 1 mois après de la distribution des moustiquaires. Et puis un mot de politique dans cette édition, mesdames et messieurs, le coordonnateur régional du RHDP, régional associé du RHDP chargé de la sous-préfecture de Grand Laou, Aka Sayé-Lazare, était en visite dans les villages de Diarakro et Siakasso, dans la sous-préfecture de Grand Laou. L'émissaire du RHDP est allé traduire la reconnaissance du parti aux populations de ces localités qui ont contribué à la victoire du candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le reportage est signé Clément Bocco. Route impraticable, pont presque inexistant. Un véritable parcours du combattant pour relier les villages de Diarakro et de Siakasso à la ville de Grand Laou, chef-lieu de département. Des difficultés bravées par Aka Sayé-Lazare, délégué sous-préfectoral du RHDP Grand Laou, pour s'enquérir des conditions de vie des populations de cette localité. L'émissaire du RHDP est venu témoigner aux militants la sympathie et la reconnaissance du président de la République, Alassane Ouattara, après la victoire écrasante à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Aka Sayé-Lazare s'est réjoui de l'esprit de paix et de cohésion qui prévaut dans ces villages. Je viens ici comme un ambassadeur du président Alassane Ouattara. Il m'envoie vous parler de la paix. Il m'envoie vous parler de la cohésion. Il m'envoie vous parler de développement. Ce sont ces 3 choses qui tiennent à cœur au président Alassane. Si la cohésion est ici, forcément, le développement va aussi arriver ici. Là où il y a la violence, il n'y a jamais de développement. Il aura encore une élection pour les députés. Il veut compter sur vous. Les populations de Diarakro et de Siakasso, préoccupées par l'enclavement de leur localité, ont exhorté le représentant du RHDP à être leur messager auprès du gouvernement pour le développement de leur village.
Hôpital, on n'a pas un centre de santé ici. Si on est malade, on doit traverser l'eau pour aller jusqu'à Tchébessou. Tchébessou, si on dit ça ne va pas, on va jusqu'à là-haut. Mais vraiment, ça c'est un problème qui est grave. On n'a pas d'école. Ici, où nos petits frères sortent pour aller fréquenter, ça fait au moins 5 km. Un homme qui se déplace de village en village pour voir la vérité, vraiment, vraiment, moi je suis en joie, je suis content. On est à la limite de la forêt classée. Nous voulons qu'il déclasse 3 km pour nous, pour que notre village ait un développement. Alassane, que son développement qui est là, ça nous plaît. On a besoin de lui. Diara Kro et Siakasso sont deux villages de la sous-préfecture de Grand Laou où vivent plus de 6000 âmes confrontés au manque d'eau potable et d'électricité, en plus du mauvais état de la route. Et puis un mot de sport dans cette édition. La CAF, la Confédération africaine de football, confirme la candidature de l'Ivoirien Jacques Anoma. Réuni le jeudi 7 janvier 2021, hier donc au Caire en Égypte, la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football a déclaré recevable la candidature de l'ambassadeur Jacques Anoma à la présidence de la CAF. Une bonne nouvelle pour l'ex-patron du football ivoirien qui peut désormais se consacrer à la campagne. Notons que le médiateur pour les présidents de la CAF et de la FIFA dispose du soutien ferme de son pays où un comité de sages composé d'anciens ministres des Sports s'est créé pour l'aider dans sa campagne. À 69 ans, Jacques Anoma part à cette élection comme l'un des favoris, surtout que le dossier de candidature du président sortant, le malgache Ahmad Ahmad, a été recalé par la commission de gouvernance de la CAF. Et c'est sur cette information sportive que se referme, mesdames et messieurs, cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.